Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour t'aider à comprendre l'épreuve orale au CAP en histoire, géographie, enseignement, moral et civique. Alors, qu'est-ce donc que cette épreuve que tu dois passer pour ton CAP? Déjà, première chose à savoir, il existe deux types d'épreuves différentes en CAP, soit l'épreuve ponctuelle, soit l'épreuve en CCF. Tu ne peux pas passer les deux, tu passes soit l'une, soit l'autre. Ce sont toutes les deux des épreuves orales. Alors, l'épreuve en CCF, qu'est-ce que c'est? L'épreuve en CCF, ça veut dire contrôle en cours de formation. Donc, comme son nom l'indique, tu passeras cette épreuve pendant l'année. À un moment donné, tout le monde ne le passe pas en même temps. C'est quand ton professeur estime que tu es prêt qu'il te fait passer cet oral. Et donc, tu le passes avec ton professeur. Tu dois amener un dossier de environ 5 documents. Ça, c'est pareil, c'est à voir avec ton professeur. Et deux documents seront tirés au sort. Un forcément en histoire-géographie et un forcément en EMC. Tu présenteras deux documents. C'est une épreuve orale qui dure 15 minutes. Tu as 5 minutes pour présenter le premier document, 5 minutes pour présenter le deuxième document. Entretien. Ici, tu vois une grille d'évaluation que les professeurs ont et qu'ils remplissent. Donc, tu vois, ils mettent bien tes deux documents et ils te notent 12 points sur l'histoire géo, 8 points sur l'éducation, l'enseignement moral et civique. Ça te fait donc une note sur 20. Ça, c'est en CCF. Mais peut-être que tu vas passer l'épreuve non pas en CCF, mais en ponctuel. C'est notamment le cas des candidats libres. Donc, c'est la même grille d'évaluation, sauf que tu ne vas présenter cette fois-ci qu'un seul document et tu dois en amener 8. Tu dois amener 8 documents qui correspondent aux 8 thèmes, aux 8 chapitres que tu auras vus pendant les 2 années. Tu passes cet examen à la fin de la deuxième année avec un jury que tu ne connais pas et parfois même dans un établissement que tu ne connais pas. On t'y ressort un document, tu le présentes, tu as 5 minutes de préparation pour faire ton brouillon et écrire ce que tu vas dire. 5 minutes pour analyser, présenter ton document et 5 minutes de questions. Et donc, il n'y a qu'un seul document, donc il est noté sur 20. Donc, tu passes soit l'un, soit l'autre. Une fois que tu sais ce que tu passes, en fait, l'épreuve est la même, c'est-à-dire que l'analyse du document, c'est la même chose que tu sois en ponctuel ou que tu sois en CCF. Donc, dans toutes les vidéos que tu vas voir sur ma chaîne YouTube, quand je dis attention, c'est du ponctuel, en fait, ça marche aussi pour le CCF. C'est vraiment la même épreuve, en tout cas, c'est la même analyse. Donc, on doit analyser un document en 5 minutes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une introduction où on définit bien le sujet et on donne la problématique. Il faut qu'il y ait un développement, c'est-à-dire on décrit le document, on analyse le document avec du langage, du vocabulaire d'histoire-géographie, et on montre bien qu'on a de l'esprit critique. Et on fait une conclusion qui résume ce que dit le document, et on n'oublie pas de faire un lien vers un autre chapitre. Il y a une faute d'orthographe. Un autre chapitre. Si c'est histoire-géographie qui est tombé, je fais un lien vers un chapitre de MC. Si c'est EMC qui est tombé, je fais un lien vers un chapitre d'histoire ou de géographie. Alors, les 8 thèmes qui sont au programme. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel document. Vous devez choisir des documents qui rentrent dans les thèmes, dans les chapitres. Moi, je dis souvent chapitres dans mes vidéos, mais c'est thèmes, c'est la même chose. Donc, vous avez 2 chapitres d'histoire. La construction européenne, de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. 2 chapitres de géo, transport et mobilité, espace urbain. Et 4 chapitres de MC, être citoyen, laïcité, défense et sécurité, et la liberté, nos libertés, ma liberté. Moi, je me suis permise de leur donner des noms, mais tout le monde ne les appelle pas comme ça. Je mets H1, EMC4, EMC2. C'est pour pouvoir se repérer facilement avec mes élèves et que vous puissiez vous repérer dans les vidéos YouTube. J'ai mis également des codes couleurs. Donc, le chapitre G2 sera toujours en vert. Le chapitre H2 toujours en jaune, etc. Ce sont des codes qui vont vous permettre de vous repérer dans toutes les vidéos qui sont sur YouTube et sur mon site internet. Alors, première chose que j'ai fait pour vous aider, dans la préparation de cet examen, je vous ai fait une banque de documents. J'en ai à peu près 70 et vous pouvez choisir directement ces documents. Ils sont tous valables pour l'examen. Donc, pour savoir quel document choisir, vous voyez sur la chaîne YouTube, vous avez des petites vidéos pour chaque thème, pour chaque chapitre qui vous présentent les documents que je mets à votre disposition. Donc, vous voyez, H2, toujours une vidéo jaune, G2, toujours une vidéo verte, etc. Donc, vous pouvez cliquer sur ces vidéos et aller voir ce que je vous propose comme document. Ils sont déjà tout prêts, vous n'avez plus qu'à les imprimer, vous avez déjà le titre, la source, le document, ils ont été vérifiés, ils ont été mis à jour, donc n'hésitez pas, c'est pour vous. Une fois que vous avez choisi vos documents, je vous conseille d'aller sur la page internet que je vous mettrai aussi
dans la description, en lien dans la description. Sur mon site internet, vous allez tout retrouver pour préparer votre CAP sereinement. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les vidéos explicatives, vous pouvez trouver les documents, les imprimer directement, tous les documents que vous pouvez utiliser pour faire votre dossier. Je vous ai même mis les textes officiels de l'Éducation nationale. Vous avez vraiment tout. Et petit bonus pour cette année, vous voyez ici, on a sorti un manuel qui s'appelle le Passoral que vous pouvez trouver. Je vous mettrai le lien aussi sur Amazon ou dans les librairies, vous pouvez le trouver. Et ça va vous permettre de travailler avec les vidéos. C'est-à-dire que vous voyez, chapitre G1, eh ben, on a le code couleur bleu. Vous allez pouvoir remplir votre fiche ici directement avec le Passoral. Et ça vous permet de travailler l'histoire-géographie, mais aussi le français. Et si vous êtes en CAP, que vous passez le chef-d'œuvre, vous pouvez aussi préparer le chef-d'œuvre avec ce livre et vous avez toute la méthodologie aussi, comment mémoriser, comment gérer la voix. Enfin, c'est un petit bijou. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller prendre ce petit manuel. Vous avez le lien sur le site internet. Sur le site internet, vous allez retrouver tous les documents. Donc vraiment l'épreuve en détail, le programme, les fiches si vous voulez faire vos fiches vous-même, les mind maps, les descriptifs, les pochettes, tout ce que vous voulez. Et surtout ici, vous allez avoir les liens vers le Padlet. Le Padlet, c'est une page internet sur laquelle il y a des documents. Et donc, vous voyez, je vous ai mis un Padlet pour chaque thème sur lequel il y a les documents. Donc, si vous cliquez sur G1, eh bien, vous allez tomber sur un Padlet bleu. Normal, c'est le code couleur. Et vous allez voir comme ça le document que vous pourrez donc ici télécharger. Et dans une autre vidéo qui s'appelle comment faire mes fiches, comment ficher mes documents pour l'histoire-géographie, je vous explique comment utiliser ce Padlet. Quand vous choisissez un document, faites attention, vous voyez, il y a des documents où il y a écrit vidéo et d'autres pas. Ceux où il est écrit vidéo, c'est ceux pour lesquels il y a une vidéo qui explique ce document sur YouTube. Les autres vidéos sont en train d'arriver, donc le Padlet est remis à jour régulièrement. Donc, si on résume, vous êtes au bon endroit. Pas de panique. Vous avez la page internet sur laquelle vous avez tout expliqué pas à pas. Vous avez toutes les vidéos YouTube. Il y a plus de 50 documents que j'ai expliqués en vidéo avec donc cette introduction, le développement, la conclusion. Vous avez juste à les reprendre et ensuite faire vos fiches et les apprendre. Et puis, vous avez ce Passoral vraiment qui va vous aider à vous retrouver parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous voulez ne pas vous perdre et bien tout préparer, le Passoral, vraiment, vous pouvez le trouver, c'est chez Hachette Technique. Voilà. Bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.